Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du plancher rafraîchissant et de la climatisation réversible. Je sais que vous vous posez beaucoup la question, est-ce que mon plancher rafraîchissant va suffire pour rafraîchir ma maison en été? On a tendance à le croire, surtout sur de la maison neuve, on peut se dire, pourquoi est-ce que je vais installer un climatiseur réversible alors que j'ai déjà un plancher rafraîchissant? Et c'est vrai, c'est une bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une maison avec de l'air à 30 degrés, sur le plancher rafraîchissant, si on envoie de l'eau à 18 degrés, on va rafraîchir l'air qui est au contact du sol, on atteint rapidement le point de rosée et on fait condenser l'humidité qui est stockée dans l'air. On va avoir des flaques qui vont se générer par terre. Pour bien faire, il faudrait être capable de ventiler au fur et à mesure. Ça viendrait peut-être éventuellement se coupler avec une VMC double flux. On devrait avoir un résultat qui est quand même meilleur. Par contre, sur un climatiseur réversible, on va avoir un ventilateur et un bac à condensat. Donc on va être capable de récupérer cette condensation au fur et à mesure qu'on la génère. Donc ce plancher rafraîchissant, il n'est pas non plus strictement inutilisable, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va être limité par ce problème de puissance. Donc sur une maison neuve, que ce soit RT 2012 ou RE 2020, on va quand même arriver à avoir du résultat parce qu'on a peu d'inertie dans ces maisons. L'inertie, c'est la capacité d'un matériau à stocker de l'énergie en lui. Et dans une maison récente, l'enveloppe, elle va être principalement en placo, puis isolée. Donc on a très peu de matériaux dans le logement qui est capable d'emmagasiner de la chaleur. La seule chose qui est capable d'emmagasiner de la chaleur dans une maison récente, c'est sa dalle. Clairement, avec un plancher rafraîchissant, on rafraîchit la chape en premier. Donc, on peut avoir cette sensation de fraîcheur sur une maison récente. Donc si vous avez une maison récente et que vous faites tourner votre plancher rafraîchissant toute la journée, vous allez arriver plus facilement à maintenir la température. Par contre, une fois que la maison est chaude, c'est très compliqué de refroidir la maison. Alors qu'à l'inverse, le climatiseur réversible, on va très facilement rafraîchir le volume et on va avoir besoin de l'allumer que quand on en a besoin. On peut se poser la question d'utiliser en rénovation son plancher chauffant parce qu'il y a pas mal de gens qui ont une chaudière gaz avec un plancher chauffant et qui se disent qu'en mettant une pompe à chaleur RO, ils vont pouvoir l'utiliser aussi en rafraîchissement. Sur le principe, c'est vrai. Maintenant, reste à voir la chape qui va être installée parce qu'il faut au moins une chape anhydrite, voire une chape ciment, pour éviter justement d'avoir de l'humidité de la condensation qui se génère sous le carrelage, parce que ça va tout décoller, et il va falloir aussi que la colle soit adaptée. Donc ça peut être déjà un premier frein à l'utilisation d'un plancher rafraîchissant en rénovation. Et puis le deuxième frein en rénovation, c'est que finalement on va avoir des maisons qui ont beaucoup plus d'inertie et beaucoup plus de pont thermique. Quand il fait très chaud, la chaleur elle rentre principalement par les baies vitrées, elle rentre par la VMC qui vient renouveler le volume d'air de manière très forte, et donc si on n'arrive pas à passer suffisamment de puissance pour pallier à cette chaleur, bien ça peut être finalement presque inutilisable, quoi. Donc en rénovation, le plancher rafraîchissant, il n'est pas impossible à utiliser, mais il est très compliqué. Et puis donc en maison neuve, ça peut être bien, mais finalement on va pas arriver vraiment à se substituer à de la climatisation réversible qui, elle, va avoir un effet, on va arriver tout de suite à passer 4000 watts, 5000 watts, avec un rendement de 1 pour 7 ou 1 pour 8, finalement c'est très bon. J'en profite pour me présenter, moi je suis Théophile Nouvian, le gérant de la société Solufroid, et donc nous on est spécialiste de la marque Daikin, on fait partie du réseau Expert Confort Habitat, et en clair, on a un accès spécifique pour le SAV, pour la maintenance, on a une connaissance des produits vraiment approfondie, on a 3 agences, on en a une à Bly, dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain, donc ici en fait notre expo, là où on peut vous accueillir, là où on va avoir notre stock et nos techniciens. On en a une à Dardy et on en a une à Gex, proche de la Suisse. Si vous souhaitez un devis ou une visite technique, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est mon job. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail. En attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!